Bonjour, ici Frédéric, alias Elan Saro. Alors nous sommes le 13 juillet 2015, c'est mon 11e jour de jeûne. Et aujourd'hui pour cette vidéo, j'avais envie de vous partager un moment de méditation, comme je les affectionne tout particulièrement dans la nature. Et j'ai choisi aujourd'hui un coin très sympa. Alors ce sera comme pour les méditations guidées habituelles. Je vais utiliser le message en jeu, comme si vous vous parliez à vous-même. Alors vous qui êtes chez vous, devant votre ordinateur, vous pourrez simplement vous laisser guider. Pour ma part, eh bien, je vais également vivre cette méditation en même temps que vous, en même temps que je parlerai. Et je vais l'improviser, hein, bien sûr, comme d'habitude, au départ, il y aura une phase de relaxation, mais ensuite, on verra ce qui vient. Je me laisserai moi-même guider par mon ressenti, par mes intuitions. Voilà donc ce très joli petit endroit ici, propice à la méditation, à la prière, au recueillement. Notre-Dame du Vène, petite grotte. Voilà donc je vous souhaite une bonne méditation en ma compagnie et je vous dis déjà à bientôt. Pour commencer cette méditation, je ferme les yeux et je place mon attention sur le corps. De la tête aux pieds, je ressens tout mon corps. Et globalement, je le relâche dans toutes ses parties. Une détente globale de la tête aux pieds qui m'apporte immédiatement de la paix, du calme. Je ressens les sensations que me procure ce grand relâchement global. Puis, de la tête aux pieds, je vais intensifier le relâchement de chaque partie du corps. Pour commencer, le visage. Je relâche et en même temps, je ressens les sensations du relâchement dans le visage. Je relâche bien le front, le contour des yeux, les mâchoires, les paupières également, la bouche, la langue, les lèvres, le menton. Et je ressens cette détente qui s'imprègne dans tout mon visage, agréable. Je relâche bien l'arrière du crâne également, la nuque. Si je suis en position assise, je redresse bien la tête comme si elle était tirée vers le ciel par un fil invisible. En même temps, je dégage un peu plus la zone de la nuque, favorisant sa relaxation. Et je peux ainsi mieux détendre maintenant la zone de la gorge.
Je ressens et je relâche cette zone intégralement. Puis les trapèzes, les épaules. Je reste bien au contact des parties du corps à chaque fois que je les relâche, pour bien rester présent, enraciné dans le corps. Maintenant, la détente peut couler librement le long des deux bras, jusqu'au bout des doigts. Là aussi, je ressens les sensations agréables du relâchement. Puis maintenant, la zone du thorax, avec également les muscles du dos à cette hauteur. Je relâche intégralement. Je laisse ma respiration retrouver un rythme fluide, naturel, sans contrôle, sans volonté de la modifier. Elle retrouve son rythme par elle-même. Et plus je me détends, plus je libère mon corps des crispations, plus elle se fluidifie naturellement. Le ventre maintenant, avec les muscles du dos à cette hauteur, je relâche. Et je ressens ce relâchement. Jusque dans le bas-ventre, la détente s'installe. Elle remplace tous les nœuds, toutes les tensions accumulées. La tension fait place à l'harmonie, à la paix. Et je reste bien présent à cette zone du bas-ventre. Je la ressens avec concentration. Toute mon attention est focalisée sur le bas-ventre. Pour m'aider à le ressentir, je peux observer les sensations de la respiration dans cette partie du corps. Le va-et-vient subtil de la respiration. Toujours sans la contrôler. Je la contemple suivre son cours. Plus je ressens, plus je suis présent à mon corps, plus mon état de paix, de calme intérieur s'intensifie. Mon esprit s'apaise, mon système nerveux s'équilibre, je me réharmonise. Et maintenant, je détends encore un peu plus toute la zone du bassin. Et la détente peut couler dans les deux cuisses maintenant. Je ressens cette détente qui s'installe. Et un peu plus bas maintenant, dans les genoux, les mollets, les tibias, jusqu'au bout des pieds, complètement détendus.
Et déjà, je peux observer des différences de perception dans tout mon corps par rapport au début de l'exercice. Je ressens davantage de paix, de bien-être. Peut-être davantage de chaleur ou de froid, également des picotements, des vibrations. Sans interpréter, sans analyser, je ressens ces manifestations. Je les accueille inconditionnellement. Lorsque je perçois ainsi les phénomènes, les vibrations, sans les interpréter, c'est-à-dire sans le mental, c'est la lumière de la conscience, la lumière de l'esprit qui passe à travers moi et qui se projette, qui se réfléchit sur ces phénomènes, leur apportant au passage sa lumière, son harmonie, son amour. Il me suffit simplement de ressentir, sans volonté, sans attente. Et si une part de moi a une volonté, une attente particulière, eh bien j'en prends conscience de la même manière. Car il n'y a pas de différence entre une pensée dans mon mental et un phénomène dans mon corps. Ce sont des vibrations que je peux contempler avec détachement. Et ainsi je me maintiens dans ce canal, dans ce passage ouvert par lequel la lumière de l'esprit peut librement descendre, affluer en moi pour m'apporter l'harmonie, la paix, la régénération dont mon âme a besoin. Ce regard détaché et présent est synonyme de bienveillance, de douceur, de tendresse. Tout a sa place à l'intérieur de moi. Rien n'est jugé, rien n'est rejeté. C'est un amour inconditionnel de ce qui est, de ce qui vit à l'intérieur de moi. Je continue d'observer le vivant à l'intérieur de moi, sous la forme de cette multitude de phénomènes, de vibrations, qu'il s'agisse de sensations dans le corps, de pensées, d'émotions ou de tensions ou de douleurs. La conscience que je suis ne fait aucune différence. Elle projette sa lumière, tant sur les douleurs que sur les phénomènes plus agréables. Je prends conscience que je suis cet observateur détaché, libéré de l'identification à la pensée, au corps, à une histoire. Je suis ce qui perçoit, ce qui contemple. Je suis l'ouverture par laquelle la lumière passe.
Et je prends conscience qu'à chaque fois que je m'identifie à la pensée, je peux observer cette identification sans réagir, sans créer de nouvelles pensées. Et si je constate que je m'identifie à la pensée, je peux immédiatement en prendre conscience et revenir dans ce positionnement de l'observateur, celui qui observe. Maintenant, je focalise l'attention au niveau du bas-ventre à nouveau, le hara. J'en ressens les sensations, les vibrations. Juste ressentir. Je suis bien centré en moi-même, en équilibre, enraciné. Et à nouveau, je prends conscience de mon corps dans sa globalité. Peut-être y a-t-il encore des changements de perception par rapport à il y a quelques minutes. J'en prends conscience. Puis je prends conscience des limites entre mon corps et le monde extérieur. Cette frontière est constituée par ma peau. Elle délimite l'intérieur et l'extérieur. Je prends conscience de cette frontière. Et maintenant, je prends conscience de l'espace hors de cette frontière, tout autour de moi. L'espace, l'environnement et les manifestations qui se présentent dans cet environnement, dans cet espace, j'en prends conscience. Et je prends conscience que cet espace est en moi également, ou autrement dit, que je suis partie intégrante de cet espace. Mon corps, mon âme ainsi que l'esprit baignent dans cet espace, en moi et tout autour de moi. Je prends conscience de cet espace qui me traverse et qui interpénètre toute chose, toute forme de vie. Et maintenant, j'imagine que cet espace est rempli de lumière, une lumière éclatante, comme celle d'un soleil au zénith, lors d'un temps parfaitement dégagé.
lumière éblouissante, qui est si puissante que j'ai de la peine à distinguer le monde extérieur ainsi que mon corps. Je baigne dans cet océan de lumière. Cette lumière me pénètre de part en part. Chacune de mes cellules baigne dans cet océan de lumière et elle m'apporte ses bienfaits, sa force, son amour, sa nourriture. Je peux peut-être en ressentir les effets, ressentir sa force, mais également sa douceur. Cette lumière est omniprésente. Je suis toujours à l'intérieur d'elle et elle est toujours en moi. À chaque instant, je peux décider de m'y ouvrir, de la ressentir, d'en avoir conscience et ainsi de bénéficier de ses bienfaits, de son amour. Elle est amour inconditionnel, donc elle est à ma disposition, dans l'attente simplement que je lui ouvre les portes de mon corps, de mon âme, pour qu'elle puisse y pénétrer, y apporter son souffle. Je fais l'expérience de cette unité avec cette lumière spirituelle. Et je me laisse ressourcer, régénérer par elle. Et il me suffit pour cela de rester conscient de sa présence bienveillante, aimante, qui est là pour moi. Dans la foi qu'elle m'apporte exactement ce dont j'ai besoin, ici et maintenant, avec sagesse, intelligence, justesse. Je reviens maintenant à la zone de mon bas-ventre. Je la ressens avec concentration. À nouveau, je peux m'aider des mouvements de la respiration pour ressentir. Je me laisse bercer par le mouvement de va-et-vient de la respiration, toujours sans contrôler, sans interférer. Je prends à nouveau conscience du corps et de ses limites avec le monde extérieur.
Je peux sentir éventuellement le regain de vitalité, de vibration, comme si je me sentais plus vivant, plus vibrant. S'il y a des parties du corps qui se seraient crispées à nouveau inconsciemment, j'en prends conscience et je les aide à se libérer de cette tension. Je demeure dans cette présence, dans la quiétude, l'harmonie. Et quand je le souhaite, je peux progressivement recommencer à bouger les membres, les doigts, les pieds, les doigts des pieds, les doigts des mains, les bras, les jambes. Je peux m'étirer également si je le souhaite. Prendre 1 ou 2 respirations profondes. Puis, quand je me sens prêt, reprendre le cours de mes activités dans la maîtrise des gestes et la gratitude envers cette expérience que je viens de vivre. Gratitude envers cette lumière et envers mon incarnation qui me permet de faire l'expérience de cette lumière.